Chaque semaine, Romain de Plaine monte dans son camion gourmand pour aller à la découverte des amateurs de cuisine saine. Au volant de son food truck, il sillonne par tous les temps, villes et villages, à la recherche de nouveaux produits et de nouvelles saveurs. Sur les marchés de nos régions, il rencontre les producteurs, les maraîchers et les clients qui se retrouvent dans ces lieux privilégiés d'échange et de partage. Aujourd'hui, Romain a décidé d'installer son food truck en plein milieu du marché de Vittel. Ville de près de 6000 habitants, Vittel est située dans le département des Vosges. Connue pour son eau minérale et ses cures thermales, Vittel a su garder le parfum d'un certain art de vivre. À l'ombre de ses grands hôtels ou en parcourant ses parcs majestueux, il suffit de fermer un instant les yeux pour se retrouver à une époque où les grandes dames en crinoline se promenaient au bras des gentlemen venus de toute l'Europe. Mais si pour le plus grand bonheur des curistes et des touristes, Vittel a conservé les atouts qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier, les Vitellois aiment se retrouver 2 fois par semaine sur le petit marché de la place Charles de Gaulle où règne un esprit de village. Et si l'offre est restreinte, elle est de qualité. De nombreux produits naturels sont offerts sur les étals du marché. Pour toutes ces bonnes raisons, Romain a décidé d'y cuisiner 2 plats avec des produits exclusivement achetés sur le marché. Tout d'abord, des bouchées apéritives à la polenta et au boudin noir pour mettre les passants et les commerçants en appétit. Bouchées qui seront suivies de rôstis de pommes de terre au lard fumé des Vosges. Pour confectionner avant midi ces 2 recettes, Romain sera aidé par un Vitellois haut en couleur. Bonjour à tous et bienvenue à Vittel. Aujourd'hui dans Ça roule en cuisine, je vais rencontrer Denis, un grand passionné de gastronomie et qui a beaucoup d'autres talents. Je pars à sa recherche. Denis Baudouin lui a donné rendez-vous à quelques mètres du marché en contrebas, le long de la rivière, le Petit Vert. Toujours pas de Denis en vue. Ancien restaurateur, Denis a décidé de vivre une deuxième vie. Après avoir participé à de nombreux jeux télévisés, traversé en autostop l'Afrique et l'Amérique latine, Denis a échangé toque et tablier de cuisine pour baguette et cape de magicien. Romain n'est pas au bout de ses surprises, car Denis, monsieur 101 000 volts, promet de lui en faire voir de toutes les couleurs. Bonjour Romain. Oh, Denis, tu m'as fait peur, mais je te cherchais partout. Mais je te l'ai dit que j'étais magicien. Oui, mais voilà. Je pense fait- cuisinier, je pense pas tout de suite magicien. Ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui à Vittel. Je pense que je vais me souvenir de Vittel longtemps. Hein. Allez Denis, tu m'emmènes sur le marché? Alors on y va. Pas mal de courses à faire. Ah ouais, mais attends, on n'a pas de panier là. On n'a pas de panier, regarde. T'es trop fort. Bon Denis, Oui. ça y est, on rentre dans le marché. Oui. Tu m'as parlé d'un petit producteur de vinaigre, c'est ça? C'est-à-dire pour notre salade, pour assaisonner la salade, j'ai pensé à Marcel. Alors Marcel, il ne fait que des produits naturels. Présente-moi Marcel alors. Je vais te présenter Marcel. J'ai pensé à un vinaigre de miel. D'accord. Tu connais pas. Ah non, je connais pas du tout. Bonjour monsieur. Bonjour Marcel. Bonjour. Romain. Enchanté. Enchanté. Alors je suis venu Marcel parce qu'on a besoin d'un vinaigre. Je voudrais lui proposer ton vinaigre doux de miel. Oui. Hein, c'est un vinaigre qui est doux pour l'estomac, tu vas voir, c'est extraordinaire. L'acidité n'est que de 5, alors que la plupart des vinaigres, ils montent jusqu'à 7,5. D'accord. Hein, tu vois? Ça, c'est fait avec du miel et de l'eau. Ah ben, on va prendre une petite, ça nous suffit peut-être. Ouais. Et seulement, les petites, c'est aux aromates. Ça ira bien aussi, hein. Ça ira bien aussi, oui. Ah oui, absolument, Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, ça va bien aller, ça, avec notre Ouais. salade, c'est le produit qu'il nous faut. C'est impeccable. Je vous donne combien Marcel pour ça alors? Voilà. Combien ça coûte? Eh bien, c'est 5,10. 5,10. Ouais. Allez, j'ai la monnaie. Bon ben Marcel, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Marcel. Peut-être. D'accord. Ah, Je il- crois. Non, on va le convaincre. Monsieur, dégustation? Ah ben, volontiers. Donc ça c'est le produit C'est mon local. produit à moi, oui. C'est mon élevage et ma transformation. Voilà. 15 km d'ici. Ah, on prépare déjà les brochettes? Oui, oui, là, il va faire beau maintenant. Ah, tant mieux, c'est un bon temps, ça. Alors Denis, on a besoin de boudin? On n'a pas de boudin? Attends, regarde. Tu veux du boudin? Bah ouais. Regarde. Le voilà ton boudin. Alors là je suis un peu surpris, mais c'est pas du boudin. Hein. Alors on va chercher le boudin. Ah bah oui, hein. Hein? On est parti. Bah. Écoute, je reviens, ma cocotte. Allez Denis, Alors Romain. notre boudin noir des Vosges. Il est là. C'est François. Bonjour Denis. Salut François. Bonjour Denis. Combien d'années tu confirmes? 52.
Entends On 52 est présent ans sur de le marché à Vittel. Vittel, oui. J'ai pris derrière mon père. Voilà. Très heureux. On a besoin de boudin, François. Alors je ne fais que uniquement le Vosges terroir. Ah ben, c'est ce qu'il nous faut. C'est exactement ce qu'il nous faut pour l'amuse-bouche d'aujourd'hui. Hein. T'en mets 3 morceaux. Allez, hein, 3 morceaux, c'est bien. Mais c'est toi le chef, hein. Oui, 3 morceaux, c'est impeccable Bon. pour l'amuse-bouche avec la polenta, sans problème. Si François Jantrou vend ses boudins depuis 50 ans sur le marché de Vittel, son fils Pierre les fabrique dans la boutique familiale. On raconte que l'origine du mot boudin viendrait de bedaine ou boudine en ancien français. Selon la légende, il aurait été inventé il y a bien longtemps à l'époque de la Grèce antique. Chez les Jantrou, la charcuterie, c'est une longue histoire de famille. Mon grand-père était boucher, mon père était boucher, et ça doit être dans les gènes. Donc je me suis lancé dans la boucherie il y a bientôt 15 ans. Je vous remercie. J'ai repris le flambeau familial que j'espère pérenniser. Belle histoire de famille, mais nous, ce qu'on aimerait bien connaître, c'est le secret de fabrication de ce fameux boudin. Alors la fabrication du boudin, des oignons, du sel, du poivre, de la crème, du lait et du sang. Nous compotons les oignons pendant 4 heures dans du saindoux. Après, nous mélangeons ça avec du sang de porc, de la muscade et de la sarriette. Le boudin, on le pousse dans un boyau de porc et on cuit ça en chaudière pendant une 40aine de minutes. Et ce qui nous donne du boudin. Je suis sûre que Pierre ne nous dit pas tout. Alors, quel est l'ingrédient secret? Beaucoup d'amour, amour du travail. Oui, mais encore? C'est un secret de famille qui se passe de génération en génération. Allez, Pierre, un petit indice. Nous avons une éthique, c'est de mettre en avant que le local. Nous faisons que du vosgien, que du local. Bon, on n'en saura pas plus. Il est donc temps de retrouver nos deux comparses. Tu vas voir, on va pas être déçus. Oh, ben, j'en doute pas une seconde. J'espère pour vous. Ah mais oui. Bah, François, vous viendrez goûter tout à l'heure les plats. Avec plaisir. Ah, on compte sur toi, hein. Mais j'assure. Bon, tout à l'heure, François. À tout à l'heure. Merci. Au revoir, messieurs. Bon, qu'est-ce qui nous manque? Pommes de terre et oignons, hein. Bio. Comme je te Bio. l'ai. Ah ben, je te l'ai promis. Formidable. Bonjour. Bonjour. Romain, enchanté. Je crois que t'as dit qu'on avait besoin un peu Allez, un de kilo de pommes de terre. Oui, un Ouais. kilo. Hein? C'est de la pomme de terre bio? Pomme de terre bio, oui. On triche pas, Vittel. Hein. Pourquoi des fois tu triches, toi? Hein, bah, c'est toi qui triches, hein, le magicien. Ouais. Ah ben, c'est pas tricher, c'est Oui, c'est... Voilà. Combien je vous dois? Voilà, 3 € s'il vous plaît. 3 €. Merci. Magnifique. Et qu'est-ce qui nous manque avec ça? Bah écoute, là on a tout. Il n'y a On plus a qu'à tout cuisiner maintenant. Bah, allez, on y va. Vous viendrez déguster les plats tout à l'heure? Oui, oui, pas de Hein problème. On vous Promis, attend, hein. on compte sur Ok, vous. On compte au sur revoir. Bon, Denis, on a fait toutes les courses nécessaires aux 2h07. Tout est là. Ah, le panier, il est bien garni là. Hein. Oui. Donc il est temps maintenant de découvrir. Là, ton Bah camion. oui, voilà le camion. Ouais. Alors maintenant, c'est à moi de faire un tour de magie, tu vois. Oui. Tu vas te mettre là-haut. D'accord. Par là? Allez, Denis, on ouvre le au vent. Oh là là. Waouh. Et voilà. Ah ben dis donc. Ah, tu me surprends là. Bon, écoute, il y a beaucoup de boulot Allez, là, on pour roule. tout à l'heure. On y va? On y va? Ouais, allez, je t'emmène. C'est la première fois que je cuisine comme ça dans Un food truck. On va pas être bien là? Oh. Ah ben dis donc. Eh ben, mon Denis, de retour du marché. Oui. On a tous les ingrédients pour les 2h07 d'aujourd'hui. Ah ben j'espère qu'on n'a rien oublié. Oh bah écoute... C'est toi le chef, hein, D'accord, écoute, hein, pour une fois. pas de souci. On détaille les ingrédients qu'on va utiliser pour le premier plat, qui est une bouchée apéritive à base de polenta et de boudin noir. Pour cuisiner les bouchées apéritives à la polenta et au boudin noir, vous avez besoin pour 4 personnes de 3 boudins noirs, de 125 g de polenta, d'une poignée de tomates confites et de 60 centilitres d'eau. Tu être intimidé devant moi comme ça. Tout est bien noté? Parfait. Alors retrouvons Denis et Romain dans le food truck. Allez, je te donne dans un premier temps les tomates Les tomates. et tu vas les hacher au couteau en tout petits morceaux. Une petite mirepoix bien fine. Allez, Bon, t'hésites pas à me dire si ça ne te convient pas, hein. t'inquiète pas Denis, T'es pas je un- sais que à la base t'es quand même cuisinier. Hein. Bon, mon eau commence à bouillir, je vais commencer à mettre ma polenta La verse en pluie là alors. en pluie comme ça, Ah au oui, fur et à d'accord. mesure, Oui, oui. et je mélange au fur et à mesure. Hein. Est-ce que tu as salé ton eau? Oui, tout à fait. D'accord. Salé. Et tu mets pas un petit peu d'huile dedans pour pas que ça Non, colle? alors il y a plusieurs techniques hein, de Oui. cuisson de la polenta. Il y en a qui la cuisent avec du lait aussi. Oui. Il y en a qui utilisent un bouillon. Qu'est-ce que aussi. ça fait avec du lait?
Bon, ça va venir un petit peu plus onctueux. Tu peux avoir d'accord. on va dire une texture un peu plus purée, Ouais. onctueuse. Là, on va l'utiliser un peu plus durci Oui. pour faire comme des frites ou des petits galets. Ah d'accord, oui, oui, oui. Les premières impressions, Denis, la cuisine en food truck. Toi, je sais que tu es un peu Ah bah, aventurier en cuisine, alors ça te fait pas peur tout ça? Oui, non, ça me fait pas. Mais écoute, t'es bien installé là. T'as des restaurants, ils n'ont pas tout ça. Et là, on a tout ce qu'il faut devant nous. On a une belle vitrine, là, c'est super. Je me permets de regarder. Ah ben ça cuit assez vite là alors, hein. Donc là, Un elle petit est bien remuer. homogène. Par Oui, contre, oui, je oui. continue. À remuer pour À pas remuer. que ça fasse des grumeaux. Voilà, c'est ça. Tu peux me passer les tomates que tu as concassées, s'il te plaît? Voilà, chef. Merci. Donc je vais les incorporer. Ça va vraiment donner un petit peu de punch à la polenta. Ah oui. Ça va la parfumer un peu plus dans la durée, parce qu'on va les laisser Tu peux reposer. pencher la casserole, là, je vois rien du tout. Ah d'accord. Regarde donc comme c'est joli. Ah oui, super. Donc là, au niveau cuisson, on est pas mal. Je vais pouvoir l'étaler. D'accord. Maintenant. Ah, j'ai hâte de voir ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est un plat, demain, il est chez moi. Donc tu vois, j'ai préparé Oui. une petite barquette avec un papier cuisson dans le fond pour Oui. pouvoir le détacher Oui. facilement. Et je vais venir. Tu l'as beurré ou pas? Pas besoin avec le papier Non. cuisson en fait. D'accord. Donc tu vois. Et là, je vais venir plaquer. Alors c'est l'opération, on va dire, la plus... Délicate, mais en fait, c'est pas une recette qui est difficile. Tout le monde peut le faire, là. Tout à fait. Donc là, il va pas falloir chômer, hein, Denis, parce que tous les gens vont venir déguster les plats tout à l'heure. Hein. Ben oui. Du boulot. Ah ben, ça me dérange pas. Moi, le travail ne me fait pas peur, tu sais. Non, non, putain, bon binôme, je me fais pas de soucis. C'est sympa. Alors, au frigo, je suppose? Alors, une fois qu'on a fait ça, Ouais. on va la placer au réfrigérateur. Il va falloir un petit peu de temps hein, pour qu'elle fige. Hein. On va Oui, dire, oui, on va oui, dire bah 3 oui, quarts d'heure oui, facilement. Pendant que la polenta refroidit dans le réfrigérateur, les habitants de Vittel font leurs courses de bons produits frais. Voilà. Alors, bien la dégustation, faire un petit peu ambiance, hein, ça va bien. Notre polenta, elle a bien figé. On peut la faire encore plus fine et s'en servir comme une pâte à tarte, finalement. C'est utilisé de plus en plus maintenant comme ça. D'accord. Donc, avec un emporte-pièce circulaire, je vais venir découper des cercles de polenta. Facile. Facile, hein, tranquille, regarde. Hein. Elle est bien prise, là, en plus. Bien hein. prise, bien comme il faut. Est-ce que ça te va, là, comme ça, l'épaisseur? C'est impeccable, Denis, impeccable. Donc, les disques de polenta, je vais les disposer sur une plaque à four avec papier cuisson. Oui. Pareil, pour que ça n'adhère pas. Tac, on va déjà en faire 2 comme ça, pour que on voit bien la recette. Et on va venir déposer des belles rondelles de boudin noir par-dessus. Ah, il est beau. Alors c'est une petite bouchée. Là, je l'ai fait généreux. On peut faire un peu plus petit pour les enfants, Oui, à l'apéritif, etc. Servir avec une petite salade, un mesclin, une mâche. Je vais mettre ça au four pendant à peu près 5 minutes. 5 minutes. Hein. Allez, je compte. Voilà. Alors, Voilà. moi, j'ai 2 minutes. Regarde, je suis magicien, tu le sais. Alors, regarde la belle couleur. Il est beau en bleu comme ça. Hein. Il n'est pas bleu, mais enfin bon. Bon, non, mais c'est pour voir si tu suis. Ben, tu vois, je le suis. D'autant plus, Romain, regarde, je suis un magicien avec les manches retroussées. Contrairement à certaines émissions, ils ont des manches jusque-là. Je ne sais pas si tu as remarqué. Si, si, j'ai vu. Tu n'as peut-être pas le temps de regarder, tu bosses tellement. Alors, regarde bien, tu vois. Mais je vais demander ton aide. Tu vas souffler sur le foulard quand je te le dirai. Vas-y, tu souffles. Bravo, Romain. Bravo. Et pour le dressage. Alors, tu fais la première, je ferai la deuxième. Ok, ça marche. Faut que je bosse un peu. Tac. Je mets mon petit disque. Faire un petit peu joli, un petit pic par-dessus. Tac. Voilà. Un petit bouquet de salade, de saison. Hein. Oui. On va mettre tout autour. On va faire le relief, comment c'est sympa. Et voilà. C'est pas joli ça? Magnifique. Ah. Extra. Bon, écoute Denis, je te propose c'est de faire les autres portions de dégustation. Oui. Pour le public tout à l'heure. On y va. Et puis on passera à la deuxième recette. Pour réaliser les bouchées apéritives à la polenta et au boudin noir, il a fallu cuire la polenta dans l'eau bouillante salée en remuant bien pour éviter les grumeaux. Découper les tomates confites en petits dés et les incorporer dans la casserole. Ne pas oublier de rectifier l'assaisonnement si besoin. Sur du papier sulfurisé, étaler la polenta dans un récipient. Puis laisser refroidir le tout au réfrigérateur. Ensuite, Romain a découpé des petits cercles de polenta refroidis à l'emporte-pièce. Denis n'a pas chômé. Pendant ce temps-là, il a découpé le boudin en rondelles qu'il a déposé sur chaque cercle de polenta. Ils ont ensuite passé le tout au grill pendant environ 7 minutes à 180 degrés.
Pour le dressage, c'est simple. Ils ont disposé les bouchées dans des petites assiettes. Et pour la déco, un petit pic fantaisie. On peut servir ça avec des petits croûtons, des toasts, Oui. plein de possibilités. Extra. Laissons un instant nos deux cuisiniers travailler dans le camion gourmand pour nous intéresser à d'autres commerces de bouche ambulants. C'est une bonne nouvelle. Les commerçants itinérants font leur retour dans les villages et les hameaux. Dans la famille Gentroux, nous connaissons déjà François et Pierre. Découvrons Valérie qui, comme le dit la chanson, voyage de village en village, un jour ici et un jour ailleurs. On fait ça dans tous les villages aux alentours. Du saucisson sec. Ça devient même presque du social parce que dans les petits villages, il n'y a plus rien, tout meurt et ils sont contents de trouver des commerçants ambulants. Et puis je vais prendre un bout Mais il est temps de retrouver notre camion favori, Romain, son pilote émérite, et Denis, le copilote, pour découvrir la deuxième recette. Bon, Denis, je te propose de passer au plat oui. d'aujourd'hui. Ça marche? Ah, je t'écoute. Rosti de pommes de terre, au lard fumé des Vosges. Ah ben, tout ce qu'il faut. Ça te parle? Ah Ça ben, te pas mal. il n'y a pas une semaine que je mange pas de lard. Pour réaliser des rostis de pommes de terre au lard fumé des Vosges, vous aurez besoin pour 4 personnes de 4 tranches de lard fumé, 4 pommes de terre, 2 oignons jaunes, 2 cuillères à soupe d'huile, une noix de beurre, de 4 belles poignées de mâche, de vinaigre et de 2 œufs. Alors, quand tu parles de l'œuf, le blanc et le jaune? Oui, je mets tout. Tu mets tout, Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de recettes de galettes de pommes de terre, oui, de oui. rosti qui diffèrent, etc. Là, on va tester cette méthode-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, c'est bien parce qu'au moins on perd rien. Voilà, Extra. tout se recycle. Alors on y va. Allez, mon Denis, je te passe l'oignon. Donc là, au niveau du lard, je vais retirer juste la couenne, là, qui est un petit pas forcément agréable en bouche. Je vais détailler. En lardon, ça viendra parfumer notre appareil à rosti, hein, tout Ah simplement. oui, c'est vraiment petit les lardons alors. Ouais. Après, j'ai pas envie en gros morceaux que ça fissure un peu notre galette à la fin. Alors, il y a longtemps que tu fais cette recette-là? J'étais adolescent, quoi. Quand je commençais à cuisiner, quoi. Ouais. Tu vois, 16 ans, 17 ans. Mais moi aussi, j'ai eu 17 ans. Ouais. Bon, c'est fait. Non, Mais tu sais, moi j'aime bien être détendu quand je travaille. mais moi, ça me va bien. Ouais. Voilà. Alors, tu vas me dire si les oignons te plaisent ou pas, et tu n'hésites pas à me critiquer si ça va pas. Moi, ça va très bien, Denis. Hein? La taille impeccable. Bon. Impeccable. Alors voilà, les oignons. Super. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux m'avancer les pommes de terre? Voilà. Alors, on garde la peau. Alors, pendant ce temps, je m'avance un peu, hein, Denis. Hein. Je fais revenir mes petits lardons. En fait, les oignons, tu les fais tomber. Je les fais tomber après, tout simplement. Je vais attendre que le lard sue un peu, hein, Oui. rende un petit peu. Soit un peu juste translucide, on va dire, les oignons. Je ne veux pas les caraméliser, je ne veux pas les brûler. Pas- Ce sera pas forcément très agréable après dans l'appareil à rosti. T'as vu ce goût? Ça sent, hein? Oh là là. Ah, c'est bon, ça. Ah, ça sent le vosgien là. Hein. Allez, c'est parti pour les oignons. Je pense qu'en quantité, on est pas mal. Et moi, tu sais, j'ai hâte de faire goûter tout ça. Ils vont bientôt arriver là, non? Oh, bah écoute, faut pas chômer, hein, je te dis. Hein. Ouais. Ça Ah, mais va venir vite, là. Hein. Tu sais, ça me fait tellement plaisir de faire plaisir aux gens. Et quand ils goûtent, je regarde leur visage. Ça te plaît, ça? C'est extraordinaire. C'est ça la récompense également, tu sais. Quand tu vas C'est voir voir les le clients, sourire des gens quand ils mangent ton plat. Ça, Ouais, c'est- tu hein. vas les voir, tu leur demandes si ça leur plaît. Et puis, de toute façon, même s'il y a une petite critique, c'est toujours C'est constructif, on n'est pas là pour... absolument. Voilà. Hein? Bon, écoute, je trouve que mes oignons et lardons, c'est pas mal. J'ai coupé le feu. Ah, j'ai un petit souci avec ma mandoline, moi. Attends. C'est celle de ta mère ou quoi? C'est pas la mienne. Donc là, j'ai retiré l'excédent quand même de gras, parce qu'on D'accord. veut que notre appareil ne soit pas trop liquide, hein, on va le mettre après tout doucement dans la poêle. Donc pareil pour la pomme de terre. Alors. On va les sortir un petit peu comme ça, tu vois, à la main, Oui, oui. comme ça, et l'intégrer. Bon, l'appareil à rosti, je te laisse le mélanger harmonieusement. Hein. Donc les pommes de terre râpées, les lardons qu'on a fait sauter, D'accord. les petits oignons, ça se présente bien. Oui. Pendant ce temps-là, moi, je vais casser mon œuf.
Donc, est-ce qu'on va ajouter du sel, du poivre, quelque chose? Alors, moi je préfère c'est rectifier l'assaisonnement dans la poêle au moment où je vais faire dorer mon rosti des deux côtés. T'as raison, Hein? le lard est déjà salé. En plus, le lard est déjà salé. Voilà, donc je vais battre un petit peu mon œuf à l'avance pour qu'il s'incorpore mieux à la préparation. On est pas mal là. Hein. Extra. Et on va l'incorporer à notre appareil à rosti. Donc, je vais faire chauffer ma poêle avec un peu de beurre. Et donc là, on a les mains propres, hein, Ah, rustiques. On va réaliser comme un petit pâton. oui, oui. Tu vois. À la rigueur, on peut prendre un emporte-pièce ou pas? On peut prendre un emporte-pièce. Mais pour comme tu faire dis, ça fait plus rustique, ça. Voilà, on est Hein? dans l'esprit Campagnard. campagnard. Tu veux en faire un? Ah bah oui, Allez, absolument, vas-y. je suis là pour Comme ça. travailler, moi. J'ai envie de le faire un peu plus plat que toi, Allez, parce que vas-y. j'ai peur qu'il soit pas assez cuit. Alors, ce qui fait en fait que ça se maintienne, il y a d'une part, il y a de la fécule dans la pomme de terre, C'est ça. et puis il y a notre œuf Et il y a notre entier. œuf, voilà, Hein? qui va cuire naturellement comme on cuire une omelette. Donc ça va permettre de solidifier, en fait, de garder solidaire un peu notre hostie. Donc là, tu vois, comme elles sont quand même assez épaisses, Oui. moi ce que Donc, je te propose, c'est de les sortir, mettre sur un petit papier absorbant, et on les gardera au four maintien au chaud. Comme ça, quand tout le monde va venir manger tout à l'heure, tout sera chaud au même moment. Qu'est-ce qu'on pense? C'est pas mal? on y va. Allez, on va les sortir. Vous avez manqué l'une des étapes pour réaliser le plat du jour? Pas de problème, voici une deuxième chance. Pour réaliser leur rôsti de pommes de terre au lard fumé des Vosges, Denis et Romain ont découpé les tranches de lard fumé en petits dés. Émincé les oignons. Romain a versé une cuillère à soupe d'huile dans la poêle, puis a fait suer le tout. Denis a râpé les pommes de terre. Après les avoir essorées, il a incorporé les pommes de terre râpées au mélange lardon-oignon. Ils ont ajouté les œufs et hop, on mélange. Ensuite, la touche du chef, Romain a formé de belles quenelles qu'il a fait dorer de chaque côté à la poêle dans un mélange de beurre et d'huile. Pour terminer la cuisson des rôstis, ils les ont mis au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Ensuite, pour donner de la couleur au plat, Denis et Romain ont rajouté un peu de mâche autour des rôstis. Le plat a l'air succulent. Mais les commerçants et les passants du marché seront-ils du même avis? Bon, Denis, invité exceptionnel, situation exceptionnelle. Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? On va amener les plats directement sur le marché aux gens, aux producteurs et aux passants. Ah bah c'est une excellente Qu'est-ce que t'en idée. penses? C'est une super. première, hein. Attention, on y va. Allez, c'est parti, je te suis. Ah, t'as mis les petites serviettes aussi, Oh, là? bah oui, hein, les gens vont manger comme ça sur le pouce. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez, on vous amène une petite dégustation. Prenez vos doigts puis une petite serviette. Hein, On comme a ça. tout ce qu'il faut. Alors, C'est très bon. c'est très bon. Oui, oui. Très très bon. Oui, c'est très bon. Voilà, c'est vraiment. Madame, petite dégustation. Vous aimez le boudin noir? Oui, bien sûr. Voilà. C'est bon? Oui. Tu vois, on a bien fait de se donner du mal. Hein. Mais prenez vos doigts. C'est pour ça une serviette, ça sert. La plus belle récompense, tu sais, c'est le compliment. Ben oui. Pour des bons gourmands, c'est un peu petit. Bah, Très bon. ah, merci monsieur. Allez, Bah, s'il en reste, je viens vous arranger. Ah, mais nous aussi, on fait déguster. on n'est pas concurrents, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour tout le monde. Hein. Bonjour. Vous en avez pensé alors? Ah, très bon. Très bon. Ah, je vous fais un bisou. Ouais, c'est gentil comme tout. Marcel, regarde. Oh non, merci. Ah ben, Je vous emmène directement. Ah bah oui. Ah oui, un petit rosti de pommes de terre au lard Ah fumé. oui, là. ça je peux bien. Ah d'accord. La patate, il n'y a rien que ça, c'est vrai. Et on a mis des oignons dedans. t'as vu, Marcel? Ah mais les oignons, j'adore pas ça, mais enfin bon, ça Ah, va écoute, passer. on s'en sort pas trop mal finalement. Hein D'accord Marcel, merci. À bientôt. François, une petite dégustation avec le boudin noir. On va lui faire goûter. Oui, hein. Vas-y Denis, vas-y. Vas-y. Il faut un bon produit et un bon cuisinier. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en pense? Très bien. Impeccable. Et nos petites dames aux escargots, on va les faire déguster aussi. Chacun son tour alors. Oui. C'est peut-être que juste Les deux, chaud. c'est juste chaud, mais c'est bon. Oui, oui. Merci, c'était gentil. Ah ben non, c'était avec plaisir. Voilà, merci.
l'émotion aujourd'hui, tu m'as fait voir des vertes et des pas mûres. Tu sais, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi, vraiment, vraiment. Eh ben écoute, tiens, je te laisse une poule. Bah c'est gentil, ça me fait un souvenir. Salut Romain. À bientôt. Allez. Voilà, ça roule en cuisine à Vittel, c'est terminé pour aujourd'hui. Je reprends la route, je reprends le food truck. Nouvelle étape gourmande. Portez-vous bien, à très vite. Coupé. Allez, vas-y. Allez, on va pas être radin. Hein. On va pas faire le Vosgien. Faut être généreux. T'exagères, Romain. Bon, c'est tout, on n'a rien vu, on va continuer la recette. Allez, hein. oui. Moi aussi, j'ai eu 17 ans. Ça t'est pas répété. Hein. Faut quand même enlever un petit peu. La fécule. Voilà, un tout petit peu. Oui. Faut pas avoir. Faut que je le refasse. Si jamais vous voulez venir déguster les plats qu'on fait au food truck Ah bah tout oui. à l'heure. Oh, vous savez. Bon, allez, Ah vous bah, faites mesure.